Tu fais du wing foil et tu cherches un foil avec un super rapport qualité-prix? Eh ben écoute, dernièrement, j'ai beaucoup testé le tout nouveau Takoun Flare et je t'en dis des nouvelles tout de suite. Salut les copains et les copines, bienvenue avec moi sur la Water Sport Zone. Aujourd'hui, je vais vous partager mes feedbacks sur les tests de la nouveauté foil de la marque Takoun, le nouveau foil Flare que j'ai testé en 750 et en 1050. Donc Takoun propose désormais ce foil sur le programme Freeride Vague. La marque annonce même avoir particulièrement travaillé sur le côté carving pour ce foil. Alors au niveau de l'aile avant, on note un outline assez arrondi devant avec des tips pointus et reculés. L'arc vu de face fait penser plutôt à la forme des ailes des mouettes et le profil est plutôt fin, autour de 16 mm max, enfin c'est un peu selon les tailles. Il se montre très travaillé sur les extrémités avec un joli twist à l'approche des tips, même si c'est dur à montrer à l'image. On note aussi une construction annoncée en carbone pré-preg sur un noyau de mousse qui a un rendu très sympa en finition. Au niveau du stab, le Flare est recommandé avec le Carve 160 ou 190. Moi j'ai eu que le 160 avec sa forme un peu élancée et proche du losange. Il faut voir que ces ailes, elles ont là je parle cette fois de l'aile avant, elles ont un aspect ratio autour de 8,5 selon les tailles aussi, donc qui est maintenant en fait plutôt du middle aspect, même si à un moment c'était du high aspect. Le fuselage de ce nouvel avion est tout nouveau, c'est le V3 en alu qui comporte un nouveau système de connexion avec l'aile avant, mais conserve la même connexion avec le stab et le mât. En gros, si le Flare vous fait de l'œil, mais que vous avez un fuselage Takoun alu V2 ou V1, il vous faudra au minimum acheter le fuselage V3 avec une aile avant. La connexion à l'aile avant a été améliorée par rapport à la précédente version de fuselage, tant sur le plan mécanique, puisque l'emboîtement est meilleur et plus solide, que sur le plan hydrodynamique avec un écoulement optimisé. Takoun reste sur ce choix de garder un fuselage alu indépendant de l'aile avant, même si c'est un choix de moins en moins retenu par les concurrents si on regarde un peu sur le marché. Ce fuselage à longueur unique de 60 cm comprend aussi une anode sacrificielle intégrée pour limiter l'oxydation qui se crée du fait qu'il y ait des pièces en alu, en carbone et en inox. D'ailleurs, la visserie inox majoritairement M8 renforce l'impression de robustesse, notamment des connexions mât fuselage et aile fuselage. Juste que les outils Torx fournis sont assez minimalistes. Moi je trouve qu'une clé en T est plus rassurante quand on doit forcer, notamment à proximité du bord de fuite d'une aile. Voilà. Après, donc au niveau des tailles, la gamme Flare est très large, de 550 cm² à 1400 cm², pour s'adapter à un large panel de gabarits, de niveau et de pratique. Le stab recommandé est le 160 Carve ou le 190 Carve selon le gabarit. Moi j'ai testé le 160 Carve. Et au niveau du mât, il y a aussi trois choix possibles. Alors il y a le magnifique mât carbone HM V2 en 13 mm d'épaisseur de profil. Il y a le mât carbone 16 mm plus classique, ou enfin le mât alu V2. Alors lui il est en 17 mm d'épaisseur je crois. Le système de connexion du mât avec le fuselage se fait par emboîtement du mât dans le fuselage. C'est un choix assez étonnant. Alors c'est sûr que c'est un choix qui mécaniquement est solide et qui a fait ses preuves, mais beaucoup de marques en reviennent par rapport à en fait, l'écoulement et la taille du fuselage quand on prend un fuselage qui n'est pas en alu. Par contre, il faut parfois un maillet pour retirer le mât du fuselage, et surtout en fait avec le mât alu, l'adaptateur a tendance à rester coincé. Petit mot aussi sur les housses à fermeture zip qui sont protectrices et bien pratiques. Et je vous teasais en début de vidéo sur le rapport qualité-prix. Donc avant de passer au test sur l'eau, il va bien falloir parler de prix. Et pour s'offrir un Flare, il faudra compter à partir de 1279 € en mât carbone 16 mm ou 1535 € en carbone 13 mm, et sans doute moins de 1000 € avec le mât alu, même si pour ce dernier, au moment où j'enregistre la vidéo, le prix du pack n'est pas encore dispo. Et bien sûr, s'ajoutent à ce prix les frais de port pour recevoir votre matos chez vous. Donc à noter aussi, toujours en parlant de prix, que les ailes avant sont dispo à l'unité à partir de 380 €. Du coup, comme je le disais, depuis cet été, j'ai pas mal navigué avec le Flare que j'ai en 750 et 1050. Qu'est-ce que je retiens de mon utilisation de ce foil, principalement en wing foil? Je vous dis ça tout de suite. Alors d'abord, commençons par les points forts que j'ai retenus de mes tests. Tout d'abord, ce sont les premières sensations que j'ai envie de mettre en avant, et parce que souvent aussi elles ont un impact important sur
sur la suite. Donc j'ai ressenti directement dès les premiers bords un foil qui glisse bien, que ce soit en 10-50 ou en 750. Et cette glisse, bien sûr, je l'exprime en rapport avec les tailles. Le 750 glisse forcément mieux que le 10-50. Le foil libère bien la puissance, on avance vite naturellement et sans forcer. Le décollage est progressif et fluide. Et j'ai apprécié la stabilité en ligne droite qui donne confiance et rassure, mais pour autant sans qu'il y ait de verrouillage. Donc on est donc sur un foil hyper sain et sans mauvaise surprise, ce qui dès les premiers bords était de bon augure pour la suite. Le second point que je retiens, c'est la maniabilité et le contrôle fourni par ce flair. Les virages en carving et les changements de rails sont super fluides et assez naturels. Les appuis restent relativement constants et sains. La puissance est ressentie mais bien libérée. On ne se retrouve pas bloqué dans une courbe sans pouvoir en changer. Les accélérations dans les virages sont sympas. Et a priori, c'est pas aussi sensible qu'avec un concurrent à bosse, mais c'est quand même cool. Les tips du foil peuvent aussi sortir de l'eau sans que le foil ne bronche. La portance reste relativement équivalente. Et ça donne confiance aussi pour pousser plus ses turns et donc au final progresser. Le mélange de cette maniabilité et cette réactivité avec une certaine stabilité rassurante aide aussi, à mon sens, pour boucler de belles manœuvres, à commencer par le jibe. On maîtrise parfaitement la courbe et l'adaptation de sa courbe sans se retrouver sur un foil hypersensible qui menacerait notre confiance, ne serait-ce qu'au changement de pied par exemple. Donc j'ai aussi apprécié la réactivité du foil sur les appels de saut. Cette fois, ça concerne surtout le 750 qui retrouve aussi assez vite de la portance à la réception. On n'a pas vraiment l'impression que 750 soit un tout petit foil comme ça peut être sur d'autres 750 d'autres marques ou d'autres gammes. Donc sinon, que ce soit le 10-50 ou le 750, chacun pour leur taille ont montré avoir une tolérance assez bonne au vol à basse vitesse. Le 750, je le disais à l'instant, il n'est pas vraiment ressenti comme un foil extrêmement petit. Et le 1050, pour l'avoir testé aussi en subfoil downwind, il gère plutôt bien la limite de décrochage. Enfin, dans les bons points, comment ne pas signaler le macarbone de 13 mm qui procure de super sensations de glisse. Au niveau de la rigidité, ça a l'air très bien. Mais je n'ai pas eu l'opportunité de le tester avec des ailes à grande envergure qui souvent sont plus révélatrices. Mais en tout cas, la glisse avec ce mât de 13 mm est vraiment cool. Pour ceux qui aiment le free fly, c'est quand même un bonus bien sympa. Maintenant, quels seraient les points faibles de ce Takun Flair? Alors, j'ai pas la science infuse et ma liste n'engage que moi. Encore peut-être elle est incomplète. Mais autant j'ai trouvé la nouvelle connexion fuselage front wing était bonne, autant je trouve dommage que la compatibilité avec les précédentes ailes ou fuselage soit perdue. On en avait déjà au 3e système chez Takun, alors espérons que cette solution soit enfin la bonne pour plusieurs générations de foils. Voilà, j'ai pas super aimé, je vous l'ai déjà dit, les outils fournis non plus, mais j'en ai déjà parlé, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Et puis enfin, au niveau rendu sur l'eau, forcément, dans l'absolu, chaque foil a des plus et des moins selon les programmes. C'est toujours un compromis. Donc ici, avec le Flair, en fait, globalement, vous avez compris que je l'ai quand même vachement apprécié sur l'eau pour une pratique wing foil polyvalente. Mais pour autant, il ne faut pas s'attendre à avoir autant de glide au pumping ou de perf au près qu'avec des modèles à aspect ratio beaucoup plus élevés, même si sur ce Flair, ça reste très correct, toutes ces performances-là. D'ailleurs, je l'ai utilisé en downwind et donc en subfoil, sans wing, et ça l'a fait, c'était sympa. Pour une utilisation freeride et avec des bumps qui poussent, ça passe bien, voilà, ça le fait quoi. Après voilà, pour la perf pure, le pumping ou le glide ultime, même si elle s'en sort bien, c'est pas son cœur de programme et il faut en tenir compte. Maintenant, pour dresser le bilan, Takun marque des points, je pense, en proposant un foil Flair vraiment sympa et à prix modéré pour qui cherche, selon la taille, à se perfectionner en manœuvre en wingfoil, à naviguer sereinement avec un large champ de possibilités et à surfer mieux en poussant ses turns en toute confiance. En deux mots, c'est un foil qui peut correspondre à vraiment beaucoup de monde au final. Et qui plus est, c'est aussi un beau produit, en particulier avec son macarbone HM 13 mm, pour un prix qui reste extrêmement concurrentiel sur le marché. Donc voilà un concurrent crédible pour une pratique wingfoil, freeride, freefly, saut par rapport au ténor du marché. Le Flair, il inspire confiance dans les appuis qu'il procure et en termes de fiabilité. Donc pour se régaler, je conseille surtout le macarbone 13 mm pour les pratiquants aguerris, les petites tailles de foil et ceux qui privilégient le surf et le glide, d'autant plus que son prix ne reste pas exorbitant.
Et alors j'ai pas essayé le mât carbone 16 mm, mais je pense qu'il peut être bien aussi, et que en fait c'est aussi le mât que Takun recommande plutôt pour les énervés du freestyle et des sauts, je pense pour des raisons aussi de fiabilité. Et le mât alu, il est correct, il peut convenir sur les grandes tailles et pour faire ses armes, avant d'éventuellement passer sur du carbone plus tard pour pousser un petit peu sa pratique au niveau supérieur. Allez, n'hésite pas à me partager ton feedback sur ce foil aussi en commentaire si toi aussi tu as eu l'occasion de l'essayer. Et puis moi je te recommande, tu vas en apprendre plus sur les foils, l'interview que j'ai faite récemment avec Kane de Wild, donc elle était proposée à l'écran. Et avant de partir, n'oublie pas de me lâcher un like pour m'encourager à continuer et à t'abonner en activant la cloche si tu ne rien rater de mes vidéos à l'avenir. Allez, à samedi prochain pour une nouvelle vidéo Water Sport Zone. Bye bye.